Bienvenue à la Séconnaise. Voilà, on est dans les lieux historiques et symboliques de la Séconnaise, puisque ici s'est construit le premier club de jeunes de Poligny, qui s'appelait le 1000 Club à l'époque, qui malheureusement a disparu dans un incendie. Et par la suite, ce nouveau bâtiment a été construit ici, avec nos recommandations, avec nos exigences. Et c'est dans ce bâtiment qu'on se trouve maintenant. Et donc, on va se retrouver là, sur les lieux de notre travail d'archives. Voilà, c'est là la salle où on travaille régulièrement. Voilà. Tiens, à propos, il y a Bargot qui nous attend là en bas. On pourrait peut-être y aller, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Je suis entré en Séconnaise par le basket. Quand j'ai été nommé à Poligny en prof de gym en 1954, j'avais déjà joué au basket avant, quoi. Puis tout de suite, j'ai pris en charge l'équipe de basket comme entraîneur, capitaine, un peu tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. On jouait dehors sur un terrain en escarbille, même pas goudronné, quoi, avec un ballon en cuir. Avec des lacets pour le venir à tout, quoi. C'était épique, hein. C'était pour marquer. Il n'était pas question de shooter de loin parce que le ballon était tellement lourd et tout, quoi. Il y avait des scores très étriqués. Oui, oui. Oui, parce qu'à Saint-Claude aussi, on jouait dehors sur le pré là-bas, un terrain dehors qui n'était même pas goudronné non plus. Alors quand il neigeait et tout, il n'était pas question de jouer, quoi, bien sûr. Voilà. Et comment est-ce qu'on passe de l'état de membre sportif, par exemple, à quelqu'un qui rentre dans un CA? Ça, c'est un petit peu la faute, je veux dire, la responsabilité de l'ancien président, Marc Sirot, qui avait un verger derrière chez moi. Puis un jour, il est passé en me disant je suis nommé à Lons, je ne peux pas continuer président. Tu vas faire pendant les 2 ans, là, et puis après, je reprendrai la présidence. Puis il ne l'a jamais repris, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'ai été sollicité pour être président, quoi. Ouais. Et combien d'années? 11 ans. Et on a eu quand même à organiser le concours de tarot, les balles, qui ont eu un certain succès, et puis 2 fois la journée interfoyer de la Folge, quoi. Oui. Elle s'est passée 2 fois à Poligny. Elle avait lieu chaque année dans un endroit différent, où il y avait un foyer de la Folge, bien sûr, quoi. On participait quand il fallait aller là-bas, puis on a eu beaucoup de monde là, en 2 fois. Je ne me rappelle plus les dates exactes, mais on l'a fait 2 fois là. J'ai retrouvé les articles qui disaient 1000 participants. Ah oui, 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 oui. 1000 participants. Et à ce moment-là, on était bien avec la directrice du CES qui nous permettait de faire les repas du midi là-bas avec nos cuisiniers, Jacques Ventier et compagnie, là, qui faisaient les repas au CES pour les gens qui étaient venus, quoi, de l'extérieur. Ouais. Avant le 1000 Club, est-ce qu'il y avait grand-chose à Poligny? Non, il n'y avait rien, quoi. Et c'est pour ça que j'ai demandé cette histoire de 1000 Club, là, de l'époque de Soissons. C'est Soissons, le ministre qui avait lancé l'opération 1000 Clubs de jeunes, quoi. Et bon, tu sais, on était allé voir Monceau-Vaudrey, on était allé voir... Il y avait le même à Courland, là, au terrain d'aviation, là. Et on a pris des risques incroyables pour monter quand même. T'étais pas spécialiste, oui ou non, puis mes 4 garçons t'ont aidé et tout. Puis, enfin bref, on n'avait pas peur de rien, là, je crois, hein, parce que c'était dangereux, quoi. Ouais. J'étais très content l'autre jour de voir qu'il y a toujours une équipe de bénévoles, là, qui s'occupe de poursuivre un petit peu ce qu'on a fait, quoi. Hein, parce que j'aurais été navré que ça tombe à l'eau et qu'il n'y ait plus rien, quoi. Hein. Alors, je suis très content pour ça, tu vois. Ouais. Un dernier mot pour la Séquoia, je souhaite... je vais voir le basket qui est plus à la Séquoia maintenant, qui est quand même issu de la Séquoinaise. S'il n'y avait pas eu le basket de la Séquoinaise, il n'y aurait pas celui-là maintenant. Et puis pour la Séquoinaise elle-même, là, je lui souhaite bien beaucoup de réussite. Et puis
ça continue le plus longtemps possible. C'est mon désir, quoi. Hein. Puis je suis content de voir que ce qu'on a fait, la salle et tout, ça continue à servir et tout, quoi. Voilà. Quand ton père a fait la demande de ce 1000 clubs, quelle était la situation des jeunes à Poligny? Ça, tu peux peut-être en parler. Oui, il n'y avait pas grand-chose, quoi. On se retrouvait dehors, à droite, à gauche, sur les places, quoi. Certains sans doute dans les bistrots, moi c'était pas mon cas. Ça a fait venir des jeunes qui n'auraient rien fait d'autre nulle part ailleurs. Rien que pour la construction, ils sont venus et ils sont restés après, quoi. C'était une sorte de mécano géant qu'on a reçu tout démonté, évidemment, avec les plans, avec des outils. D'ailleurs, je me rappelle que les douilles pour visser n'étaient pas aux normes françaises, européennes, c'était anglais. Donc quand elles étaient usées, c'était introuvable. Voilà, on a monté ça entre jeunes, avec un ou deux adultes qui nous guidaient, qui lisaient les plans. C'était amusant à faire, on venait à nos temps libres. Et la municipalité avait fait la dalle, mais il y avait quelques erreurs au niveau des ancrages. Et donc, à mesure qu'on montait la charpente, à moitié métallique, à moitié en bois, les trous ne tombaient plus les uns en face des autres, il fallait repercer. C'était assez folklorique, bon, on y est quand même arrivé. Le fait qu'il y avait tant de bois dans la baraque, ça avait eu des conséquences quand même. Oui, l'incendie. Alors moi, j'ai découvert l'incendie, j'étais à l'école normale de Lons à ce moment-là, et en revenant de week-end, j'ai vu qu'il restait plus qu'un tas tout noir sur la dalle. Voilà. Michel Bargaud donc, vient me réveiller au petit matin en me disant il y a plus de 1000 clubs, il a brûlé, il y a eu un incendie. Donc il a fallu tout recommencer. Mais cette fois-ci, ce qui a été valorisé, c'est notre travail. Les assurances donc, ont valorisé notre travail. Puis on a reconstruit avec l'aide de Jeunesse et Sport, de la municipalité, et encore notre main-d'œuvre, la main-d'œuvre de l'association. Donc on a fait reconstruire là en dur, et c'est là qu'on se trouve actuellement, là, dans ce bâtiment de la Sécolaise. On est reparti à zéro pour l'aménagement intérieur. C'était encore un gros travail, plus difficile, parce qu'il fallait remobiliser les énergies. Et là, on a pu quand même dire, et voilà ce qu'il nous faut, un labo photo, une salle de réunion, une salle pour le basket, une grande salle polyvalente. Donc là, on a établi des besoins et l'architecte en a tenu compte, avec ce grand patio où on se trouve d'ailleurs en ce moment, parce qu'on avait envie de visibilité et de lumière. Alors l'intitulé de la Séquonaise, c'est « Foyer de jeunes et d'éducation populaire ». Et l'éducation, pour moi qui étais prof, c'est un maître mot. Parce que l'éducation, c'est ce qui forme les consciences, c'est ce qui forme la conscience politique aussi, pourquoi pas, l'esprit critique, et ce qui contribue à l'épanouissement de chacun. Donc c'était tout naturel que le ciné-club, photo-club, tout ça, je m'investisse là pour cette notion éduquée. Ce que je tiens aussi à dire, c'est que dans cette aventure collective, nous étions plusieurs à nous passer un relais, de président à président, d'animateur à animateur. C'est un relais qu'on passe. Et nous sommes vraiment tous heureux. Michel Bargaud l'a évoqué il n'y a pas longtemps, que cette activité que nous avons soutenue puisse perdurer maintenant, et que des enfants viennent toujours ici dans ce lieu qui est le leur et qui a été le nôtre. Je suis rentré à la Séquonaise en 1970 grâce au basket.
grâce à Jacques Levaux, dont je pourrais vous reparler à un moment, qui avait relancé le basket qui existait à l'époque depuis 1920, qui était tombé un peu en désuétude et qui était relancé depuis 2 ans. Et puis en 70, je traînais vers la salle omnisport, je suis rentré, il y avait des gens qui jouaient au basket, j'ai demandé comment fallait faire. On m'a dit, tu trouves 7 copains, 7-8 copains, puis on fait une équipe, et c'est ce que j'ai fait. Et l'année suivante, on a commencé à jouer dans l'année 70-71, on a commencé à jouer en championnat. Je me rappelle toujours notre premier match à Saint-Amour, on avait pris plus de 100 à 17, on était minables, quoi. Voilà, on ne savait pas jouer, mais... Et puis, on a fait notre bonhomme de chemin, le club a grossi, et puis, entre-temps, je suis devenu institut. Je te disais tout à l'heure, Jean-François, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. C'est avec lui qu'on a monté le club de basket. Jacques, c'était quelqu'un d'intègre, de droit, très séquanaise, qui a toujours fait partie du conseil d'administration. C'est avec lui qu'on a monté ce club de basket. Il était complètement dévoué. On en reparlait avec Colette, son épouse, et puis Claudine, mon épouse. Et on y passait plus d'un mi-temps par semaine dans les années entre 77 et 90. C'était énorme, on a eu 15-16 équipes de jeunes, voilà, et on était vraiment très très amis, et sans lui, le basket ne serait jamais développé comme il s'est développé à Poligny. Depuis, j'ai fait toute ma carrière à la Séconnaise, déjà avec le basket, puis après... J'ai été adjoint à la mairie, donc là j'ai tout fait pour aider cette association que je crois une belle association, qu'il faut absolument, qui reste très moderne malgré son âge. Et puis du coup après la mairie, j'en suis devenu le président, je crois, pour boucler la boucle. Là c'est quoi? Ça m'a apporté, d'abord j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le collectif, je crois à la mutualisation des moyens, je suis complètement opposé à la marchandisation des loisirs et du sport. Je crois que c'est ça la vraie réponse c'est le bien commun. C'est de permettre à toutes sortes de gens de faire toutes sortes de sports, de loisirs, pour des coûts très abordables, où il n'y a pas de barrière de race, de religion. J'aime ce côté laïque de la séquanaise. Ce qui comptait, c'était que les gens soient ensemble et puis qu'on œuvre ensemble pour le bien commun. Et ça, c'est fondamental, et j'y crois dur comme fer encore aujourd'hui. Et je crois que c'est ce dont notre société manque de plus en plus. Quand on a relancé le basket, c'était Bargot qui était président. Je me souviens de l'avoir rencontré dans la rue, là, et que je lui demandais si on pourrait monter une équipe de basket, si on pourrait la remonter. Oh, il a dit bien sûr, quoi. Et puis, on a remonté. Les premiers essais qu'on a fait, on a été au moins 40 dans la salle. Il y avait déjà la salle, 40 à s'entraîner, mais... Ce qui s'est passé, c'est que personne ne voulait jouer le dimanche. Voulait bien aller la semaine, mais le dimanche, personne. On mettait du sel sur l'escarbille au milieu du champ de Reims. Ça jouait dehors? Ah, ça jouait dehors, oui. Et que c'était déjà un peu avant ça, Poligny, le basket, parce qu'il y avait la lumière, on pouvait aller s'entraîner un peu. D'accord, il y avait des projecteurs. Oui, sur le... Ouais. Je me souviens, on allumait là-bas sur le mur, c'était... Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes sur le basket, des souvenirs précis? Oui, je me souviens d'une fois d'un match contre Tavo. Ouais. C'est eux qui avaient amené le sel pour dessaler. On a dessalé le terrain, quoi. Puis la boue, quand tu es avec l'escarbille, les scores des matchs de basket, c'était autour de 20-25. Hein, Comment tu es arrivé à la présidence? C'est après Bargot, je crois. Ouais, c'est après Bargot, et puis, ça doit être Bargot qui a dû me décider un petit peu. Parce que, lui, il a arrêté au bout de 11 ans, je crois. Il a arrêté, et puis... Et tu peux dire ce qui t'a poussé à accepter, parce que c'est pas facile? C'était pas facile, non, c'était pas... Et c'est à l'époque où il y a eu un emploi jeune. Et que c'est à cette époque-là, quand j'ai pris la présidence, après qu'on a monté un camp en Corse avec Chopin. D'accord. Le dernier point, si tu veux, c'est ce que t'as apporté la séquanaise, enfin... Apporté de bien me tenir, si tu veux, en gros, quoi. Pourquoi t'allais mal tourner?
Ben, je pense que j'étais pratiquement libre, quoi. Je n'avais plus ma mère. Alors, bon, ben, j'ai eu ça qui m'a mis de temps en temps sur le droit chemin, je sais pas. Donc ça a eu un rôle. Ah, mais ça a eu un rôle très important pour moi. Hein. Très bien, ouais. Bon, je remercie la CICOA pour l'aide qu'elle m'a apportée pour me conduire assez bien, quoi. J'ai eu d'autres activités dans 2 sections essentielles. Voilà. Alors les 2 sections, c'est essentiellement le cyclo et le tarot. Le premier grand concours qui a été organisé à Poligny, parce qu'on a fait environ 400 joueurs. Je crois qu'on avait même à ce moment-là refusé des joueurs qui étaient venus d'assez loin, parce que le concours de tarot, quand même, avec 400 joueurs, rapportait quand même une somme assez rondelette. Hein. Et en plus, comme il y avait aussi toujours un petit machon, ensuite une buvette, qui était... alors pendant les intermanches, la buvette marchait pas mal. Le soir, les joueurs attendaient également, qu'il y avait une consommation, ils attendaient les résultats. Parce que ces concours de tarot, on les a dotés quand même d'une manière assez intéressante. Parce que ça a été un concours qui présentait 10 jambons aux 10 premiers. Ça veut dire quand même que ça amenait un intérêt supplémentaire à venir à Poligny, parce que il y avait beaucoup plus de chances d'avoir un jambon quand il y en avait 10 que quand dans un concours voisin où il y en avait un, parfois, oui, ou parfois 2, mais peut-être rarement plus de 1. Une petite anecdote, une fois, c'est on faisait un tirage au sort en fin de séance d'un jambon. C'est-à-dire qu'on en avait 10 qui étaient donnés aux 10 premiers, puis on avait un 11e jambon qui était donné par tirage au sort. Et ce jambon qui était donné en fin de soirée permettait de retenir un petit peu les joueurs qui consommaient, qui buvaient, qui mangeaient. Mais ce dernier jambon, une fois, il a disparu. On a eu malheureusement un gars qui était bien aviné et qui a piqué le jambon puis qui est parti. Alors il est parti, il était de Champagnole. Il y a une plainte qui a été demandée à la gendarmerie de Poligny, lesquels gendarmes sont allés le chercher. Le jambon a été retrouvé, le jeune en question, enfin le jeune, oui, peut-être jeune, ma foi, il a presque regretté d'avoir fait la bêtise, parce qu'il avait même des responsabilités dans des clubs de Champagnole, avait-il dit. Robert Herzam, qui avait fait un concours, qui avait fait une formation importante pour l'utilisation des données nouvelles avec l'ordinateur, avait créé un logiciel le logiciel ayant été utilisé pendant plusieurs années. C'était le logiciel de Robert Herzam. C'est qu'on n'était pas trop sûr au début, la première fois, que ce logiciel allait fonctionner correctement. On avait même prévu la possibilité de faire un décompte des manches et des joueurs, enfin des scores, manuellement, comme on le faisait les années précédentes. Mais il n'y en a pas eu besoin, car tout a fonctionné correctement. Alors, au cyclo, ma foi, il y avait un club cyclo qui a eu lieu, qui avait des réunions toutes les fins de semaine, le dimanche. Le dimanche, disons, on faisait des sorties cyclo autour de Poligny, un petit peu dans les environs. On allait un samedi matin, on montait au Tabagno, à vélo bien sûr. On restait le dimanche, on faisait une petite sortie le dimanche dans les environs du Tabagno, et on redescendait le lundi. Et puis là, il y a eu, au niveau du cyclo, il y avait les 24 heures de Sanceau. C'est-à-dire que pendant 24 heures, les cyclistes roulaient sur un circuit autour de Sanceau, de l'ordre de 7 km. Alors c'était soit par équipe de 2, 4 ou 6. La Séquanaise s'est engagée plusieurs années en équipe de 6. Et une année, on a gagné, on a fait le meilleur temps de la série des 6, et ça a été indiqué comme étant le club de la Séquanaise.
j'ai vécu de très bonnes choses à la Séquonaise en tant que participant aux activités, mais aussi avec une ambiance de la Séquonaise qui était particulièrement intéressante, avec un repas entre autres au chantier. J'ai vécu quand même vraiment des choses agréables à la Séquonaise, ça, c'est sûr, c'est certain. J'ai de très très bons souvenirs. J'ai navigué sur le France, avec toute modestie, parce que j'aime pas dire ça, ça fait prétentieux. Mais bon, j'ai navigué sur le France pendant 10 ans. En tant que quoi, donc? En tant que cuisinier, commis, premier commis, j'ai fini chef de partie. Et j'étais le plus jeune cuisinier, 21 ans, plus jeune cuisinier, embarqué. Et donc, on a fait 2 fois le tour du monde. On a fait des pays formidables. Ensuite, ben voilà, donc, après, ils ont vendu le France. Et donc, je me suis retrouvé dans l'éducation nationale à Poligny, au lycée Friant, lycée hôtelier de Poligny. Voilà, j'ai fait 28 ans en tant que cuisinier. J'ai participé au méchoui, quand il y avait des repas, des trucs, des choses à faire, des repas à faire, des soupes à l'oignon, des choses comme ça. Je participais avec mes élèves, je demandais l'accord au proviseur, parce qu'on ne peut pas faire comme ça. Et le proviseur était tout à fait d'accord, tous les proviseurs d'ailleurs. Donc il n'y a eu aucun problème. Ça a été des bons moments. Oui, il y a eu beaucoup de monde. Hein, n'importe qui, ça sert. Hein, il faut pour faire un gros, il faut beaucoup de monde. Hein. Voilà. Il faut beaucoup de volontaires et puis voilà, c'est tout. Sans arrière-pensée, surtout. Faut y aller, faut donner ce qu'on a. Je me souviens des corvées d'épluchage d'oignons. Ah, ça, c'est le plus triste, ça. C'est le cas de le dire, parce que les oignons, ça fait pleurer. Hein. On a beau dire qu'il y a des façons de faire, mais non, il n'y en a pas, on pleure. Et puis c'est la traditionnelle soupe à l'oignon de la fin du concours de tarot. Voilà, oui. Tu te rappelles ça, le concours de tarot? Tout à fait, oui, bah oui, je me baladais dans les allées. Bon, je jouais pas au tarot, mon père jouait tout ça, mais moi je jouais pas, mais j'aimais regarder, j'aimais voir les gens on surveillait les tricheurs. Ouais. Ah ben ça sent, hein, on s'est imprégné, quand on rentre à la maison, on sent l'oignon. Hein. Ça, l'oignon et la fumée. Et la fumée des cigarettes, oui, parce qu'à cette époque-là, ils avaient le droit de fumer, oui. Ouais. Tout le monde avait le droit de fumer. Alors ça, puis la fumée plus les oignons, il fallait un sacré moment avant que ça s'en aille, il fallait laisser les habits dehors. Hein. Moi, j'ai été très ému parce que j'ai revu des anciens et d'autres que j'aurais bien voulu voir, puis qu'on ne pourra plus voir. Mais j'ai été très, très, très ému de voir certains, parce qu'on en parlait souvent, on en parle souvent dans la vie, on en parle souvent. Il n'y a pas un an, il n'y a pas quelques mois sans qu'on en parle de quelqu'un, d'une personne qu'on a connue. Mais là, quand on les voit devant nous, un peu changé, bien sûr, on change tous, mais c'est inimaginable. On peut pas imaginer. J'ai connu la Séquonaise à l'âge de 8 ans parce que j'ai été gymnaste de 8 ans à 18 ans. Tu peux nous parler de cette activité? Ah bah bien sûr, donc on était un groupe d'une dizaine de filles sous la responsabilité ou sous le coaching, on va dire ça comme ça, de Maurice Ducordeau. Et on faisait du sol, du cheval, de la barre asymétrique et de la poutre. Et on a même fait des championnats, on est monté jusqu'au championnat de Franche-Comté. Alors les entraînements, c'était les mercredis et les jeudis après-midi à la petite salle de la Séquonaise qui s'appelle maintenant la salle Louis Loulier. Voilà. Et on était très très assidus. Et pour les championnats, c'était nos parents respectifs qui nous emmenaient passer les championnats. On faisait déjà du covoiturage à l'époque. Et c'était le dimanche, et voilà, ça nous prenait beaucoup de temps, et on était très, très férus de gym, et voilà, c'était l'époque de Nadia Comaneci, la grande gymnaste roumaine, donc on voulait toutes ressembler à Nadia Comaneci, bien entendu. Voilà. Après, je suis rentrée au conseil d'administration du temps de Marie-Claude Poncet, ça devait être dans les années 95, et puis de fil en aiguille, je suis donc devenue présidente de 2008 à 2013. Alors, c'est pas toujours de tout repos, surtout quand on mène une vie professionnelle à côté.
Mais d'un autre côté, ça apporte aussi plein de choses, et puis ça nous fait découvrir plein de connaissances, voilà, de réseaux. C'est quand même intéressant, sur le fond. Parce que moi, le ciné-club, j'y suis allée en tant que spectatrice, et puis après, nous, quand j'étais présidente, c'était tombé à l'eau, donc on a remis en route Ciné-Coanaise. Ouais. Voilà, avec... on faisait ça dans la grande salle en bas, donc notre premier grand film, ça a été Qui a tué Ben Barka avec le fils Ben Barka. Donc là, ça a été un grand succès, parce qu'on a eu 130 personnes. Et puis après, on a pu faire un partenariat avec Ciné Comté quand Ciné Comté s'est ouvert. Voilà. Maintenant, c'est un petit peu moins d'actualité puisqu'on a un cinéma à Poligny avec toutes les sorties. Et il passe aussi des films engagés, donc ça n'a plus lieu d'être en fait. On passe des films comme ça occasionnellement avec lui quand on veut parler d'un sujet précis ou faire un débat, mais il y a moins de récurrence une fois par mois comme on le faisait avant. La Séquanaise à Poligny, c'est un peu un lien familial, on va dire ça comme ça. Ouais, moi, j'y suis allée, mes enfants y sont allés, mon mari y est. Et puis, c'est fédérateur. Voilà. Puis, on a un sentiment de faire des choses intéressantes. Voilà. J'ai connu la Séquanaise, j'étais petite, puisque j'ai pu faire la gym dans les locaux où a travaillé Michel Lambert, là, comment ça s'appelait, à la salle de gym de la Séquanaise, avec un monsieur déjà d'un certain âge, le père Roland, qui boitait, qui avait une canne, mais qui nous faisait faire de la gym. Et je me souviens, je n'étais pas grande, du cheval d'arçon, ça me faisait un peu... C'était une montagne à gravir pour moi. Je me suis engagée dans une activité, c'était beaucoup plus tard. C'était dans les 78, 79, 80. J'ai fait le ciné-club enfant. Et l'idée, c'était d'offrir la possibilité à des enfants de voir des films en étant ensemble dans une salle. Et puis de les solliciter pour réagir après le film. J'ai retrouvé un programme, ça s'appelait la salle de projection de l'école de garçons. C'était encore l'école de garçons. Et c'était assez vétuste. C'était des sièges en bois avec une armature métallique. C'était assez bruyant. Et les enfants... Enfin, l'appareil de visionnage, je ne sais pas comment on dit, était au milieu de la salle, assez bruyant. Alors, on commandait les films à l'Oroléis, c'était l'Office régional des œuvres laïques pour l'éducation à l'image et au son. Alors, l'Oroléis nous fournissait un catalogue dans lequel on faisait notre marché. Et j'ai retrouvé un petit papier où c'était marqué qu'on en avait commandé... On en avait commandé 11 et on en avait 8 d'acceptés. Il y en avait 3 qui étaient refusés, sûrement qu'ils étaient demandés par ailleurs. Je m'étais engagée à faire ça, mais je ne savais pas passer le film, par exemple. Et la première fois qu'il a fallu passer le film, la cour était pleine de gamins. Et heureusement, Jean-François est arrivé et il a expliqué le fonctionnement. Il faut savoir que le film cassait souvent. Il y avait une interruption, il fallait recoller le film et ça repartait. C'était le vieux projecteur. Oui, assez bruyant, dans une salle assez bruyante. Mais les enfants venaient quand même, il y avait le ciné-club. Il faut savoir aussi que ça se passait le samedi après-midi, parce que les gamins allaient à l'école jusqu'à midi le samedi, donc le samedi après-midi. Alors le film, il fallait aller le récupérer à la poste, au milieu de la ville, à Poligny, là. Et ensuite, il fallait que je le ramène à l'école de garçons, devant la salle de classe du directeur. Donc, c'était pas simple. Je pense que c'est plus simple maintenant. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait peu de films qui étaient faits pour les enfants. Alors moi, comme activité, au début, j'ai surtout fait la piscine au collège. C'était des enfants, niveau CP, cours élémentaire, donc au niveau des apprentissages. Et par rapport à ça, j'emmenais, moi, les gosses, les enfants de la maternelle, on faisait des cycles piscine. Donc on a appris à nager. Et puis l'été, quelquefois, j'avais fait des animations au niveau des adultes. La première présidente. Oui, voilà. De la Séquanaise, oui. Voilà. Fallait mettre fin.
à cette domination masculine. Bon, c'était du travail, mais c'était tellement sympathique. On s'entendait tous très bien. On était une équipe soudée avec tous les gens du conseil d'administration. Très bonne ambiance. Il y avait beaucoup de manifestations festives, tout ça, concours de tarot, les matchs. C'est vrai, ça bougeait beaucoup. Voilà. On a participé à la vie de la cité. Ah bah, ça c'est sûr. Oui. On avait mis en place la section de randonnée avec Michel Dumont-Girard et puis une dame d'Arbois, une personne d'Arbois, Marie-Jo. On se retrouvait, surtout on partait le dimanche. Hein. Les sorties de la section rando étaient le dimanche matin. On affichait le circuit qu'on allait pratiquer, qu'on allait faire, et puis les gens s'inscrivaient ou s'inscrivaient pas. Ils venaient le dimanche matin, on donnait rendez-vous à 8h30, 9h, devant l'hôtel la Perception, là, oui. Tout près de la maison de la Séquonaise. Oui. Et puis on partait en voiture, évidemment, parce qu'on allait souvent assez loin. Hein. On allait dans le Doubs, on allait dans le Jura, on est allé dans le Cré de la Neige, enfin tous ces... En Suisse également aussi. Je me suis surtout occupé du concours de tarot au niveau de la buvette. C'est moi qui commandais les boissons, c'est moi qui installais enfin pas tout seul évidemment, hein. C'était pas question de vouloir accaparer le système. Tu sais, ça représente quand même du boulot, hein, le concours de tarot. Mais c'est ce qu'on appelle aussi dans une association les petites mains, c'est-à-dire on a oui. besoin de tout. Et puis pour d'autres choses, on était présent pour d'autres choses, pour organiser l'assemblée générale, pour organiser toutes sortes d'activités. Ça m'a apporté déjà du plaisir de participer, et puis la rencontre avec les autres adhérents de la Séquonaise, et puis enfin, tu vois bien ce que ça peut donner. Toi-même, tu sais bien, tu as été président pendant des années, toi. Alors, C'était une sorte d'aventure à plusieurs. Oui. Oh, aventure, c'est peut-être un grand mot. Entre guillemets. Oui, entre guillemets, oui. Ouais. Sûrement. J'ai commencé, comme tout un chacun, à participer et à consommer ces sorties qui nous étaient proposées par la Séquonaise. Mais très vite, parce que le besoin était là et parce que ça me plaisait, je suis devenu l'organisateur des sorties de ski, notamment en ski de fond. Et nous recevions tous ceux qui étaient intéressés pour venir à la sortie. Ils essayaient les chaussures, ils testaient leur hauteur avec les skis. Notamment, on prenait les longueurs de ski en fonction de la taille, on dressait la main, et la longueur du ski il fallait que le ski arrive au milieu de la paume de la main. Nous avions besoin, pour remplir le quart, des descendeurs. Donc, eux aussi venaient s'inscrire, mais nous n'avions pas d'équipement de descente. Chaque descendeur venait avec son équipement de descente, le laissait dans le local de la Séquonaise, et le lendemain matin, vers 7h, 7h30, le quart arrivait et nous chargions tous les skis, les chaussures. Il y avait aussi un lieu qui était emblématique de ces sorties, c'était le chalet de la Frasse. Le chalet de la Frasse existe peut-être encore, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'à l'époque, c'était une immense salle avec un gros feu au milieu, des chaises, des tables, et certains y passaient la journée à refaire le monde, à être bien au chaud. Mais il fallait quand même y aller. Il y avait quand même bien 3/4 d'heure de ski pour monter à la Frasse. Ça se méritait. Mais quand on y était, on était content d'y être. On peut dire aussi que dans ce cas-là, la Séquonaise a initié, parce qu'il faut bien voir, donc, comme je le disais, on avait un gros stock de skis, parce que les skis n'étaient pas chez tout le monde, hormis quelques privilégiés qui avaient leur ski de descente, peut-être aussi quelques skis de fond, mais
la Séquonaise a, à ce niveau-là, participé à la démocratisation du ski de fond, notamment dans le massif du Jura. Oui, ça c'est vrai. Nous avions aussi été à la base de ski de fond de Cernier-Beau, et j'avais repéré le style de rangement de ski à Cernier-Beau. Et lors d'un CA, j'ai émis l'hypothèse de faire le rangement de ski, le même genre de rangement de ski. Les skis étaient suspendus par taille, par grandeur, au plafond. Et bien évidemment, le CA m'a donné carte blanche. J'ai acheté le bois par l'intermédiaire de la Séquonaise, bien sûr. Et sur mon temps libre, avec ma scie circulaire, ma perceuse, j'ai installé tout le dispositif pour suspendre les skis qui a été utilisé tant qu'il y a eu besoin de skis. Donc maintenant, bien sûr, tout a été démonté, le bureau sert à autre chose, mais c'était aussi, à cette époque-là, il fallait aussi tout construire. La Séquonaise m'a permis de découvrir le ski de fond. La Séquonaise donc m'a permis de découvrir finalement qu'il y a autre chose que l'individu tout seul dans son coin. Et je pense qu'il faut que cette institution, si on peut parler d'une institution, puisse vivre, parce que justement c'est ce qui va faire un gros défaut c'est ce qui fait un gros défaut dans notre monde, c'est le collectif. Maintenant, c'est du chacun pour soi. Il faut que la Séquonaise vive pour que le collectif puisse encore exister. C'est rigolo parce que ce que j'ai retrouvé, c'était dans la revue du patrimoine. En 1919, l'objectif du groupe artistique, donc, c'était de relancer la bonne humeur, disparue depuis la guerre de 14-18. Voilà. Et les premières recettes des baladins ont été versées aux mutilés de guerre. Donc nous, c'est en 2001, enfin moi, j'ai intégré la troupe en 2001, à partir de là où les baladins, en tant que comédienne, et c'est là que les baladins avaient choisi de travailler avec un metteur en scène professionnel. Voilà. Et ça ne s'est pas arrêté depuis, ce travail-là. Tu es toujours comédienne ? Je suis toujours comédienne. Voilà. On travaille avec Francine Gaonac, notre metteuse en scène, depuis 5-6 ans. Voilà, ça fonctionne bien. Est-ce que tu es au CA ? Non, je ne suis plus au CA, non. Mais tu l'as été ? Oh là là, je l'ai été très longtemps. Ouais. J'ai été très longtemps, j'ai dû commencer par secrétaire. Et puis c'est donc André Banderier qui m'a sollicité pour reprendre la trésorerie. Je ne sais plus en quelle année, ça fait très longtemps. Ouais. Et après j'ai été vice-présidente. Ouais. Alors au niveau associatif, j'ai beaucoup appris... Surtout, moi j'étais très impliquée au niveau informatique dans mon travail. Donc du coup, j'ai mis au service de la Séquonaise ses compétences en informatique, en travaillant, avant qu'on ait tous les logiciels métiers, en travaillant sur Excel, aussi bien au niveau du fichier adhérent que de la trésorerie, des feuilles de paye. Ouais, à un moment, je faisais les feuilles de paye grâce à Excel, juste avant qu'on acquiert ce logiciel de compta, qui finalement après a pris la relève. Donc c'est ça, je pense que j'ai beaucoup fait. Après, c'est le milieu associatif et puis donner de son temps et puis la bonne ambiance et faire ensemble et on était nombreux. On se posait pas trop de questions. On était obligé de refuser du monde au conseil d'administration. Et puis au niveau théâtre, moi j'en ai fait depuis toute jeune. J'ai commencé, je crois, à 14 ans. Et pendant le temps qu'on répète ou qu'on joue, on pense à rien d'autre. Et c'est une vraie thérapie, le théâtre. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé dans tous les moments de la vie. Et voilà. J'ai découvert la Séquonaise en 80. Quand nous sommes arrivés pour des raisons professionnelles sur Poligny, j'avais un voisin qui pratiquait le volley, Daniel Beauchesne, pour ne pas le nommer, qui m'a dit « Ah, t'es sportif ?» Je suis donc arrivé à la Séquonaise par le volley. On faisait des toutes petites compétitions, on rencontrait je me souviens particulièrement de Prénovel, par exemple. On montait à Prénovel. Et à l'époque, j'avais un trafic. Donc l'équipe entière de volley tenait dans le trafic. Et c'était mémorable. Une fois, je me souviens dans les années 80, où il y avait beaucoup de neige. On a fait 2 fois des demi-tours sur la route, sans dégâts, bien sûr, puisqu'on allait gentiment. Et puis ensuite, c'était Michel Bargault, le président, enseignant. Les relations se sont vite faites. Je suis rentré au CA depuis
et puis je ne l'ai jamais quitté. Concours de tarot spécialement, je me souviens, on prenait la voiture, j'avais une 4L à l'époque, j'emmenais 2 garçons pour coller les affiches et puis les distribuer dans les bars. Je leur laissais à peine le temps de rentrer dans le bar quand on démarrait, parce qu'il y avait des kilomètres à faire. Et puis la soupe à l'oignon derrière, bien sûr. Le concours de tarot, c'est mémorable, bien évidemment. Et puis maintenant, je suis toujours au CA, bien évidemment. Et puis, je me suis pas mal investi aux classes, l'aide aux devoirs. Et puis actuellement, nous avons des migrants qui viennent vers nous, à laquelle on apprend à lire, bien sûr. Des jeunes mineurs, non accompagnés. Et je trouve que c'est une belle facette de la séquanaise actuelle. C'est un rôle social. Tout à fait. On est content de ce que l'on fait, d'être occupé le samedi matin par ces jeunes, parce qu'on y prend un réel plaisir. Oui, la diversité des gens que l'on rencontre, c'est ça le principal, quoi. On rencontre des gens de tous bords, de toute religion, et ça, c'est un plaisir immense. Bien sûr, on souhaite que derrière nous, la séquoia perdure. Quand on voit actuellement les membres du CA qui rajeunit pas, c'est un petit peu le point noir on fait un appel aux bénévoles, quoi, c'est-à-dire que des gens puissent venir et s'investissent à long terme, mais on est optimiste. Il y a bien des jeunes qui vont revenir s'investir dans le conseil d'administration. Je crois que le mot bénévolat, c'est un mot clé dans la vie associative. Oui, il faut être confiant. Le bénévolat existe, puisque à la dernière conférence, on a appris que 6000 associations se créent actuellement en 2022 par an. Donc sur ces 6000 associations, il y aura bien encore des bénévoles. Il faut rester vraiment optimiste. Ouais. J'ai connu la séquanaise en tant que pratiquant d'une section sportive qui m'a beaucoup animé, c'est le badminton. Ça se passait où, là, le badminton? Alors, le badminton se passait au COSEC, à Poligny, dans la salle du COSEC, mais alternativement aussi, certaines années, ça se passait à la salle du Champ d'Orin. Anne, pour ainsi dire, oui, m'a coopté auprès du conseil d'administration. Et j'ai bien voulu m'impliquer dans l'association d'une manière différente qu'un simple adhérent. Et puis je faisais déjà bien la différence entre l'adhérent qui paye simplement sa cotisation et puis l'adhérent qui s'implique un petit peu autrement dans une vie associative différente. Alors, on touche le domaine qu'on a pas mal abordé avec d'autres, c'est ce qu'on appelle le bénévolat. Oui, complètement. Oui, le bénévolat avec un B majuscule, franchement. Donc oui, j'ai intégré le conseil d'administration, je ne me souviens plus de l'année, peu importe. J'ai été trésorier, parce qu'évidemment, le banquier, on va le mettre à la place de trésorier, ça paraît naturel. C'est un poste clé. C'est un poste clé, je confirme, oui. J'ai peut-être été décrié par la suite sur la multiplicité des chiffres que je voulais bien annoncer en conseil d'administration. Mais pour autant, c'était quelque chose que je savais bien faire. On est tous tombés d'accord dans les années 2013-2014, je crois, que la séquanaise devait enfin communiquer avec un canal de communication nouveau, moderne, actuel, pour les jeunes comme pour les moins jeunes. C'est la création de notre site internet, qui était notre boutique, notre e-boutique quelque part. En plus des moyens de communication qu'on avait déjà, hein, on distribuait nos infos toujours par flyer, voilà. Bon. Mais cette fois, on communiquait avec un site qui était ultra nouveau pour nous. On s'est acclimaté aussi à ce nouveau mode de communication. Et je pense que ça boostait aussi un peu l'image de la séquoia. Deuxième grand chantier, je me souviens que c'est pendant ces années-là où la séquanaise, et spécifiquement son secteur jeune, a fait l'acquisition d'un minibus qui roule toujours d'ailleurs, qui est toujours utilisé bien sûr par le secteur jeune. Et je me souviens que c'est sous ma présidence qu'une décision a été prise. Ça a été un peu radical, tout le monde n'était pas d'accord, les adhérents aussi, ça a pas mal remué. La nouveauté c'était quoi? C'était de créer une plaquette tarifaire, en tout cas des tarifs différenciés en fonction des revenus de nos adhérents, pour faire simple. On avait créé une grille tarifaire avec 5 tarifs différents. En clair, ceux qui avaient peu ou pas de revenus payaient une cotisation modique, voire même modeste. Et pour ceux qui en avaient
plus de revenus, mais ils avaient une cotisation plus élevée. Et je pense que cette idée-là collait très très bien avec les valeurs qui sont défendues par la Séquanaise, d'équité pour tous. Et pour autant, j'étais très satisfait que Denise Renard reprenne la suite après moi. Et puis parce que 7 ans, ça peut user, ça peut fatiguer, on a envie sur le plan personnel de faire autre chose aussi. Mon implication, elle est moindre, mais je suis toujours adhérent à la Séquanaise. Alors tu vas rigoler, Jean-François, sur une activité qui est nettement moins sportive. Maintenant, je suis inscrit à la section œnologie, qui est animée par Jean-Luc Morel. On passe de très très bons moments, mais c'était pas plus tard qu'hier soir par exemple, le mardi soir, une fois par mois, où on fait des dégustations entre amis, on est une vingtaine maintenant, on se connaît bien, et où ça se passe dans une ambiance qui va toujours crescendo au fil des dégustations, tu l'imagines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait guère que le dispensaire Pilénil, c'était un vrai champ de foire avec de l'herbe. Et on jouait là gamin, mais on a vu ce truc-là arriver. Et puis un jour, bon, 2-3 personnes qui ont dit « Qu'est-ce que tu fais, toi ? Rien, ben viens nous aider !» Il y a un camion qui a déposé des grands panneaux, des poteaux. C'était à la construction du Mille Club. Ah ben le Mille Club, moi, à la limite, la Séquanaise, je ne savais même pas, enfin je connaissais le nom, ça en plus. Mais le Mille Club, ça nous parlait, parce qu'on dit ouais, vous allez avoir une maison, vous pouvez venir faire ce que vous voulez. Oh ben, ça peut y traîner, on y a traîné pas mal. Finalement, c'est rigolo, on a monté un bâtiment comme on construit du mécano, quoi. Moi, je savais rien faire de mes 10 doigts, et puis c'est rigolo, parce qu'on a monté un truc, on a le droit d'aller après dedans. Alors le cyclo, oui, entre guillemets tourisme, c'est comme ça que ça s'appelait, c'est comme ça que ça s'appelle encore, sauf que c'était pas toujours touristique, si ce n'est que 2-3 anciens nous recadraient pour canaliser, mais il y avait globalement, je sais pas, peut-être bien plus de 20 personnes, hein, facile, qui faisaient des sorties le dimanche matin. Et évidemment, quand tu as 18, 20, 25 ans, tu as un peu d'énergie, donc on faisait un peu des courses, quoi. Un des initiateurs, c'était Jean Rigogne, et il bossait à l'équipement, il pouvait bénéficier d'un chalet vers les Rousses, là, au Tabagno. Alors, tous les ans, c'était la grande programmation. Pendant le week-end de Pentecôte, c'était 3 jours groupés. On montait, on arrivait même à rassembler d'autres personnes que ceux qui faisaient les sorties du dimanche. Et puis là, on faisait facile 250 bornes, 300 bornes dans le week-end. Finalement, surtout avec le vélo, j'entrais en contact avec pas mal d'adultes, entre guillemets, des plus vieux que moi, quoi. Et puis, tu vas bien venir un peu au conseil d'administration, tu pourrais pas t'occuper d'un truc. Bon, j'étais sur place à Poligny, c'est vrai que j'avais du temps dispo. Et puis, je sais pas par quel biais ça s'est passé. J'ai repris la place du projectionniste et puis petit à petit du programmateur. Alors c'est vrai que ça c'était pas une mince affaire parce que on avait un organisme à Besançon qui nous fournissait un catalogue. Et puis finalement, fallait essayer d'avoir une palette de films sur l'année, je sais même pas combien on en passait, 10 ou 15. Quoi. Finalement, c'est malheureusement moi qui ai vu le déclin du ciné-club à une époque où on avait quitté le fameux Mille Club ayant brûlé, et on va dire assez rapidement, on a bénéficié de la reconstruction de la vraie maison de la Séquanaise, là, qui était devenue une grosse bâtisse avec plein de places. On a une grande salle. Et on avait décidé de redéplacer le ciné-club dans la salle de la Séquanaise, qui n'était pas totalement fantastique pour la projection, parce ça résonnait beaucoup, le son n'était pas fantastique. Et puis petit à petit, parce que la grosse, entre guillemets, clientèle du ciné-club, c'était les élèves du lycée qui devaient profiter de l'opportunité pour se tailler un coup le soir, au moins une fois dans la semaine où ils avaient le droit. Il y a eu une création d'un vidéoclub. Et puis, oui, évidemment, après, il y a eu une prise d'autonomie du lycée. Et bon, on se retrouvait vraiment trop peu.
Moi, j'ai malheureusement... Après, le coût de location des films n'arrêtait pas de grimper. Ça devenait un budget non négligeable au sein de la Séquanaise. Aujourd'hui, il y a une forme de petit partenariat avec Ciné Comté. Voilà, en fait, après, évidemment, la ville a évolué. On a un nouveau cinéma. Et on essaye de trouver... Alors, c'est pas que la Séquanaise, mais il y a de temps en temps des thématiques avec débats et autres. Mais c'est vrai que le monde a évolué, parce qu'à l'époque, il y a 20 ou 30 ans, voire 40 ans, il y avait des ciné-clubs à Pontarlier qui faisaient des week-ends, des semaines cinéma. Il y avait des trucs qui se passaient un peu partout, chose qui n'existe quasiment plus aujourd'hui nulle part. La Séquoise, c'est un monde un petit peu, on va dire, en plus. On rencontre tout un tas de gens. Maintenant, il y a beaucoup de personnel. Alors on peut au moins ouvrir la porte, il y a toujours quelqu'un. C'était l'émulation d'un groupe qui faisait des choses. On a passé des heures et des heures à faire de la peinture, de l'aménagement dans ce bâtiment. Et puis finalement, ce stand de tir, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un barbecue par an. Un méchoui même, ouais. Et c'était du boulot, parce que, une fois de plus, ça m'a beaucoup montré ce que pouvait représenter l'organisation de quelque chose. C'était une grosse affaire, et on voyait tout de suite que une bonne frange de la population suivait le paquet, parce qu'on se retrouvait vite avec 200 personnes, des petits gamins, des grands, des adultes, des plus vieux. C'était un lieu de rencontre humain, quoi. Voilà. Parce que déjà, je fais la danse depuis très longtemps, depuis que je suis petite, et ça m'a toujours été précieux comme moyen d'expression, et voilà. Et j'avais envie de le partager notamment avec des enfants, parce que ça me paraissait plus facile de commencer avec des petits-enfants. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On faisait deux groupes, dont des petits. C'était je crois qu'il y avait 3-4 ans, ou 3-5 ans et 5-6 ans. Enfin, voilà, 2 groupes en gros. Et c'était le mercredi matin. Pour moi, c'était plus que les enfants, ils soient bien dans leur corps. Ils arrivent à s'exprimer, à exprimer des choses. Alors, c'était à partir de différents jeux, de différents exercices. Il y avait des temps de relaxation, des temps de jeu, des temps de danse collective, voilà, et puis de relationnel, quoi. Et puis aussi par rapport à l'émotion. Qu'est-ce qu'ils éprouvaient, comment on pouvait l'exprimer. Et donc il y avait les galas, donc on en a fait je ne sais plus combien, quelques-uns. Oui, donc au début j'étais toute seule, hein. Puis après on a fait à 2 avec Véronique Nappé. Donc là on préparait, moi je préparais aussi avant, mais on préparait toutes les 2 le mardi soir, et on faisait à 2. Mais oui, c'était un bain de jouvence de venir déjà ici avec ces petits enfants qui avaient envie de bouger, de rigoler, de danser, les parents étaient contents, les enfants avaient l'air contents. Et puis, des fois, on voyait des progrès. On voyait que l'enfant, au début, il était tout timide. Après, il arrivait à s'exprimer et tout. Et puis, je me sentais à l'aise ici. C'était libre, quoi. Je veux dire, j'avais je ne rendais pas compte à personne. Mais je veux dire, c'était une certaine liberté de manœuvre. Et puis, un plaisir. Hein, c'était vraiment un plaisir de venir le mercredi matin, retrouver ces petits. Et puis, avec toi qui faisais l'autre activité, quoi. Je ne sais même plus comment c'est venu, mais on m'a dit, donc je suis venue à parler de mon cursus de danse, et on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait pas de venir à la Séquanaise, parce que éventuellement, j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que de toute façon la danse, ma vie c'est la danse, donc entre autres. Mais tu tenais quelque part complètement à faire partager mon enthousiasme avec des enfants, tout d'abord, petits, moyens, grands, des ados et des adultes. Les débuts ont dû, je crois, commencer en 76 ou 77. Et puis ça se passait où ? Tout ceci se passait à la salle qu'on appelle maintenant la salle de la Séquanaise, qui jouxte l'école Jacques Brel, en face de la salle des fêtes.
Alors, la danse est synonyme de gala, parce que traditionnellement, dans tous les conservatoires de danse, et donc les écoles de danse et l'opéra, il y a ce qu'on appelle des galas de fin d'année. Et on a pris beaucoup de plaisir au fil des années à faire ces galas. Il faut dire aussi que j'étais très bien entourée, soit par l'équipe de la Séquanaise, dont Jean-François fait partie, et aussi des parents. J'ai eu aussi deux personnes qui étaient absolument exceptionnelles, tant par leur qualité de couturière, et qui m'ont fait des costumes magnifiques. Et ça nous a permis de faire des galas qui, je crois, ont ravi non seulement les participants, mais le public et tous ceux qui m'ont entourée. Et puis le fait de pouvoir divulguer des émotions au travers de ce que représente la danse. La danse, c'est comment dire, c'est une géométrie spatiale, c'est un art où on conjugue la poésie, le rythme, le temps. Et c'est comment dirais-je, c'est quelque chose qui doit être que l'on doit faire perdurer, à mon sens. Moi, de toute façon, je ne conçois pas les choses autrement. Merci à la Séquanaise, parce que il est évident que si j'étais pas rentrée à la Séquanaise, je n'aurais pas forcément eu l'occasion de me satisfaire déjà à la base, et puis de transmettre à des enfants qui sont devenus maintenant grands et grandes, des mamans maintenant qui ont certainement des enfants, et ça c'était vraiment un très grand bonheur pour moi. Donc j'ai commencé à m'investir à la Séquanaise à travers des activités de bricolage. Voilà. Il y avait un atelier de bricolage que j'ai initié, de menuiserie. J'ai participé à l'aménagement de ces bâtiments également. Voilà. Donc voilà, petit à petit, on est passé d'une occupation de loisirs à une animation de loisirs, et puis tout ça en bénévolat. Le basket accumulant les trophées, il fallait bien sûr trouver un système de rangement. Donc je crois que la première œuvre collective, ça a été de faire une armoire pour les coupes, pour accueillir les différentes coupes, essentiellement du basket, mais je crois qu'il y avait également d'autres sections qui nous ramenaient des trophées. Les grands souvenirs de la Séquanaise, ça reste, pour moi, l'événement phare de la Séquanaise, c'était le concours de tarot. Voilà. Puis on était fiers quand même, quand on avait des salles de 300-400 joueurs. Le deuxième événement, c'était le Méchoui, sur un lieu historique de la Séquanaise, parce que ça se passait au stand de tir, qui, rappelons-le, c'était le stand de tir de la Séquanaise des années 1900, là où les jeunes sportifs allaient s'entraîner au tir. Et on avait conservé on va dire la gestion de ce lieu, qui appartient à l'ONF en fait. Et on avait un bail qui nous permettait d'occuper ce lieu pour des activités de loisirs quelques fois par an, dont le Méchoui, qui était quand même aussi un moment de rassemblement important. Ça comptait, le Méchoui de la Séquanaise. Alors moi, je suis arrivé président à un moment donné un petit peu particulier de l'histoire des associations, parce que on va dire que le mouvement associatif cherchait à se professionnaliser. Et on avait une pression des autorités de jeunesse et sport qui nous expliquaient qu'on formait des animateurs, qu'il fallait leur trouver du travail, qu'il fallait leur proposer des emplois. Donc nous, on s'est engagé dans ce mode de fonctionnement. Et ça a été, on va dire, la difficulté, ce passage d'une association qui fonctionnait pratiquement à 100% avec des bénévoles, à une association où il y avait une partie des personnes qui étaient des salariés de l'association. Et ce passage n'a pas été très, très simple. Et ça a été surtout lié à un besoin qu'on avait identifié autour du secteur jeune, où on prenait pas très bien en charge le public jeune, parce qu'on n'était pas disponible, bénévole, on travaillait, on n'avait pas forcément tous les compétences. Donc l'idée, c'était également de monter un secteur jeune, encadré par des professionnels, pour proposer quelque chose de solide, quoi. En fait, les professionnels ne font pas la même chose.
Ils nous aident à un autre niveau. Par contre, dans une structure associative, la structure bénévole est extrêmement importante. Sans la structure bénévole, la séquonaise n'existerait pas. Et sans les professionnels, elle aurait bien du mal à exister maintenant, parce que ça reste quand même un appui fort pour faire fonctionner l'association. D'ailleurs, une association, elle ne peut fonctionner que démocratiquement, sinon sa durée de vie est très raccourcie. Mais c'est dans ses statuts, de toute façon. Les statuts déposés, c'est l'essence même de la démocratie. Et elle est tenue de respecter ces statuts. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. J'ai enseigné à partir de 19 ans, puisque j'étais maîtresse d'éducation physique. Je suis partie à Louhans, 3 ans. Et ensuite, j'ai commencé à Poligny, où j'ai fini ma carrière. Je te connais comme une collègue. Bien sûr, hein? Bien sûr. Mais de toute façon, j'ai enseigné, je te dis, j'avais 19 ans. Donc, comme M. Bargaud, mon collègue, faisait du hand, moi j'ai choisi le volley. Et j'ai fait du volley à la séquonaise depuis le début. Et bon, lui, il était déjà actif à la séquonaise. On disait toujours la séquoia. Et donc, c'est lui qui m'a peut-être incité. Je ne peux pas te dire parce que je ne m'en souviens pas, c'est tellement loin, mais c'est vrai qu'il a pu faire en sorte de m'introduire dans la séquonaise, quoi. Et moi, j'aimais donner, donc, et ça continue, mais enfin. Oui, alors on peut rebondir sur cette idée-là, parce qu'on en parle beaucoup comme ça, c'est la notion de bénévolat. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis toujours, quand on aime, on ne compte pas. Donc, moi, je continue encore de donner des cours bénévolement. T'as pas raccroché T'as pas raccroché dans la vie associative? Je fais l'association à Tourmont, vu que je fais partie déjà moi, donc, et ça continue, c'est comme ça. Combien on doit, moi, par le respect, c'est tout ce qu'on me doit. Ah, mais évidemment, c'est une telle satisfaction d'avoir donné et avoir le retour. Parce qu'on est reconnu après, parce qu'on a donné, parce qu'on a formé, parce qu'on a apporté quelque chose, et puis cette liaison, ce lien amical, c'est fabuleux, quoi. J'étais participante au cours de gym, et un jour le prof de gym qui était en poste a dû nous quitter parce qu'il avait trouvé un autre poste qui était plus avantageux pour lui. Et donc, du jour au lendemain, Anne Morel, qui était présidente à ce moment-là, ou peut-être elle était tout simplement à la gym avec moi, m'a dit est-ce que pour nous dépanner, tu assumerais pas quelques cours? Du coup, ça a duré 4 ans. Et ça s'est passé comment au début? Ça s'est passé, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je suis un peu méticuleuse, donc ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai voulu trouver des musiques adaptées. Je voulais que ce soit gai, je voulais que ce soit en musique, comme beaucoup pratiquent, j'ai pas inventé le concept, mais j'ai mis un point d'honneur à choisir des musiques, à faire des activités calibrées en rythme et en durée sur les airs musicaux, donc j'ai tout écrit. Ça m'a pris un temps fou, mais j'ai adoré faire ça. Si je l'ai fait, c'est parce que, avant tout, ça me plaisait moi. Je ne l'ai pas fait parce que juste pour rendre service, hein, même si ça serait louable. Je n'aurais pas tenu 4 ans si ça n'était pas d'abord enrichissant et plaisant. L'actuelle présidente? Et on m'a dit la 21e président, de la séquonaise. Voilà, donc oui, il y a Marie-Claude Poncet et Anne Morel avant moi. Bon, président ou présidente, peu importe, l'important c'est d'avoir envie de faire tourner l'association. La vie associative, déjà, ça n'est pas le secteur marchand, on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour proposer des activités qui vont être des loisirs agréables et accessibles à l'ensemble du public, puisqu'on a un public extrêmement vaste, puisqu'on commence à proposer des activités ici pour les enfants à partir de 18 mois, autant dire des bébés, jusqu'à des personnes qu'on qualifierait presque de 4e âge, hein, puisqu'on a des dames, pas que des dames d'ailleurs, des personnes qui font de la gym adaptée à des âges importants, ou des activités culturelles bien sûr.
font se rencontrer les gens ici et qui créent du lien entre la population et qui créent de l'épanouissement, de l'autonomie. On a aussi beaucoup un public de jeunes, donc des jeunes qu'on accompagne dans leurs différentes... il y a eu de l'accompagnement à la scolarité, donc ça c'est clairement se sentir pour les jeunes du collège, les mettre à niveau, que les devoirs soient faits, ça, bon, c'est passé, c'est une activité qu'on a eue, elle est passée, on fait autre chose. En ce moment on accueille des mineurs non accompagnés, des jeunes migrants africains. Voilà, il y a une mission sociale à accomplir et cette mission sociale, on souhaite qu'elle perdure. Et il y a des difficultés aussi, des activités qui s'arrêtent, voilà. Il y a toujours des besoins. C'est à nous d'évoluer pour répondre à ces besoins. Et ça fait 40 ans qu'il est sur le champ de foire, que la séquanaise est identifiée ici et qu'elle est accessible par les Pollinois et par les villages alentours à cet endroit-là, et on y tient beaucoup. Je ne puis qu'applaudir à deux mains, dans la mesure où j'étais pas mal impliqué dans la construction du premier Mille Club, et puis après l'incendie, avoir refait bâtir cet endroit, à cet endroit les locaux actuels. Quand je suis arrivée en 2001, c'était vraiment une prise de conscience du conseil d'administration de l'époque, où effectivement les activités, la gestion du personnel, même s'il y en avait très peu, mais c'est surtout des bénévoles, devenaient de plus en plus compliquées parce que la législation du travail avançant et la demande des institutions style CAF, Jeunesse et Sport à l'époque, ça s'appelait comme ça, vraiment exigeait de plus en plus. Donc les bénévoles se sont à un moment retrouvés démunis. Donc c'est comme ça que j'étais recrutée, donc en 2001. Et donc moi j'arrivais déjà avec une vingtaine d'années d'expérience de gestion du collectif, de gestion de projet, de gestion de salariés aussi. Voilà, j'ai été responsable de centres de loisirs, de séjours de vacances, de grosse maison familiale. Donc voilà, moi j'arrivais avec ce passé-là, et de bénévole aussi en parallèle, parce qu'on ne fait pas ce métier-là sans aussi donner de son temps. C'est vraiment une passion. Ça peut marcher que comme ça, de toute façon. J'ai repris les choses une après l'autre, et j'ai voulu, mais parce que ça, c'est ma manière de faire, vraiment que cette structure soit un lieu d'accueil pour toutes les générations, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Et ça, c'est vraiment, moi j'y tiens. Vraiment, ce lien entre les générations, c'est vraiment... ça me tient vraiment à cœur. Mon job dans cette structure, mais dans ma vie, c'est de faire du lien. C'est vraiment ça, entre les adhérents entre eux, régler les soucis des adhérents, être à l'écoute des besoins des familles, répondre à leurs besoins. Et vraiment, ça vraiment parsemé, voilà, tout ce chemin à la séquanaise. Mais voilà. Après, il y a toujours cet équilibre à avoir. Il faudra toujours des bénévoles, et c'est bien le problème en ce moment. Peut-être qu'il y a un nouveau bénévolat qui doit être mis en place, parce que les personnes ont moins de temps, ont envie plus de s'occuper d'elles. On est toujours un peu dans les consommateurs d'activités, les adhérents qui viennent consommer, mais il y en a quand même qui ont envie de s'investir, et on l'a vu sur la grande fête des 120 ans qu'on a fait, où on a eu des personnes qu'on voyait très peu et qui ont eu envie de s'investir comme avant, quoi. Et donc ça existe toujours. Après, c'est aussi mon rôle de permettre à ces bénévoles, donc ceux qui sont là depuis longtemps, de ne pas les essouffler. Donc je fais attention, voilà, pour les garder, toujours motivés et pas découragés. Et puis accueillir des autres et accueillir des jeunes aussi. Ouais, c'est vraiment un grand bonheur de travailler ici dans cet esprit, voilà, de solidarité, d'entraide, de chacun amène ses connaissances, ses valeurs, ses ressources, et pour le bien des adhérents, puis plus large pour le bien d'un territoire, d'une commune, parce qu'on travaille beaucoup avec la ville de Poligny, et puis maintenant ça s'étend sur la Comcom, et avec au niveau du département, enfin vraiment c'est tous ces liens, parce qu'on n'est plus seul dans un territoire, on fait avec tout le monde, et c'est ça qui est enrichissant. Moi, c'est quand même une grosse partie de ma vie, c'est
20 ans de ma vie déjà. Donc je pense que, a priori, si tout se passe bien, je finirai à Séquanès. Puis c'est avec grand plaisir parce que c'est... Oui, parce que les bénévoles ont su aussi faire confiance à une équipe, parce que je ne suis pas toute seule, bien sûr. Hein. Il y a toute une équipe de salariés qu'il faut gérer, driver, mais dans ce sens-là. Et c'est ça la chance aussi. La Séquanès, c'est qu'on est une toute petite équipe. On gère une grosse structure, il y a plus de 500 adhérents. Mais on s'entend très bien et du coup, ça nous donne envie, ça nous motive. Et on entraîne avec nous les bénévoles, on entraîne des adhérents. Donc ça, c'est ma vie. Et puis, l'avenir, il est là. C'est comment amener des gens à poursuivre, parce qu'on n'est que de passage, hein, et dans l'association et dans la vie. Donc, comment amener les autres à prendre la suite, à faire évoluer en fonction de toutes les contingences extérieures. Mais tout est possible avec la volonté de l'entraide, de la solidarité. Voilà, pour tous. Vraiment, c'est ça.